trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo sur mon nouveau cellier, donc qui est CWD. Donc je commence à travailler avec CWD, j'ai tout simplement changé de cellier pour passer sur une gamme au-dessus. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo avec eux, qui sera tout simplement une vidéo que j'ai effectuée lors du premier essai de ma selle, donc ma selle de dressage pour Hermione. Vous vous en doutez, je n'ai pas forcément besoin de le dire, mais si jamais vous êtes intéressé par ces selles là, je vous mets le contact de CWD dans la barre d'information pour que vous puissiez vous rapprocher du commercial de votre région. Parce que, bien entendu, je n'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo et il y a énormément de détails que je n'ai pas pu mettre, sinon elle durerait bien trop longtemps. Bref, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette journée, Lorraine s'est venue m'expliquer toute la technicité de la selle, que ça soit cheval, cavalier, et pour l'adapter également à notre cheval. Donc franchement c'était vraiment top, il m'a tout expliqué en détail, j'ai eu toutes les infos nécessaires pour comprendre vraiment le fonctionnement et l'innovation qui a été apportée sur les selles CWD, parce que c'est des selles super innovantes, genre vraiment je pensais pas que cette marque était aussi innovante que ça et j'ai été très agréablement surprise. Mon ressenti sur la selle il a été juste ouf, j'étais tellement bien dedans. Alors forcément c'est une selle qui change pas mal au niveau de la position par rapport à mon ancienne selle de dressage, donc il va me falloir vraiment un temps d'adaptation, mais par contre le confort c'est un truc de malade. Les étrivières qui sont incrustées en fait dans la selle, les couteaux d'étrivière, du coup vous ne sentez pas en fait. Pour les dresseurs, je pense que vous me comprenez, moi j'avais tendance à avoir des petits bleus au niveau de l'entrejambe, au niveau du couteau de l'étrivière, et du coup on n'a pas du tout ça avec cette selle. Le confort est juste ouf, l'assise est juste ouf, le cuir est super souple, genre vraiment super souple, et il a un petit côté, c'est pas lisse, c'est pas grainé non plus, mais du coup ça accroche super bien la selle, la jambe, et franchement j'étais conquise lors de l'essai. Donc j'ai effectué l'essai sur un cheval qui s'appelle Django, qui est tout simplement le cheval de western du directeur des écuries où j'ai Hermione. Donc c'est pas du tout un cheval de classique, d'où du coup le fait que ça soit un cheval qui a des morphologies, enfin qui a une morphologie et une musculature un peu particulière par rapport à un cheval de classique. C'est tout simplement parce que c'est un cheval de western. Je n'ai pas essayé la selle de dressage sur Hermione tout simplement parce que au moment où j'ai fait l'essai de ma selle de dressage, Hermione n'était pas encore prête et pas encore assez avancée dans le débourrage pour que je l'essaye sur elle. C'est du coup pour ça que je me suis fait prêter un cheval pour cet essai là, et maintenant que j'ai reçu ma selle, vous le verrez dans une prochaine vidéo, je peux enfin la mettre sur Hermione parce que maintenant elle est enfin assez avancée dans le travail. Et du coup j'ai pris un autre cheval tout simplement pour essayer la selle moi, voir la taille qu'il me fallait, la longueur des quartiers, l'épaisseur du taquet au niveau de l'avant, tout ça. Et du coup Lorraine a pu regarder tout ça par rapport à ma position à cheval, et ça c'était vraiment top. Dans un premier temps, je vais t'expliquer la partie technique de la selle, les particularités du montage d'une selle de dressage CWD. On va regarder ensuite le dos de ta jument, Hermione, c'est une jument donc de 3 ans, on est d'accord. Donc sur la partie technique, tu as d'abord la partie confort cheval. Pour la partie confort cheval, on va travailler sur ce qu'on appelle des panneaux de forme anatomique. Pourquoi? Parce que ce sont des panneaux qui sont un petit peu plus larges que la normale et sur lesquels on a décidé de travailler sur 3 axes. Tu as un axe au niveau de l'arrière de la selle, un second axe en base de garrot et un troisième axe au niveau de l'épaule de ton cheval. C'est important de travailler sur ces 3 axes. Pourquoi? Parce que le dos de notre cheval est déjà convexe, et si on a des montages de selle qui sont eux-mêmes assez convexes, on va du coup concentrer les pressions, alors que là si on a des parties concaves, on va du coup répartir davantage les pressions puisqu'on va augmenter les surfaces de contact sur le dos du cheval. On va travailler sur un trapèze qui va être plutôt très large, donc on va complètement retravailler, reponcer ici ce qu'on appelle l'arête
de la matelassure. Le but étant complètement de dégager l'épine dorsale, d'avoir les matelassures qui posent bien à plat sur le trapèze et au niveau de tes muscles dorsaux ici, et de ne pas du tout venir contraindre au niveau des apophyses épineuses. D'accord. Donc toi tu peux même toucher sur cette partie-là, on a une mousse qui est beaucoup plus souple par rapport à la partie centrale de la matelassure. Carrément même. Une autre particularité qui est assez importante, on a complètement supprimé les mouches ici au niveau de du garrot du cheval, dans le but d'avoir une bonne répartition de pression et d'éviter tout contact avec le garrot du cheval pour préserver son nez. Ensuite, au niveau de l'arçon, on va travailler sur un arçon en lamellé collé qui va avoir beaucoup de propriétés mécaniques. Et la particularité de cet arçon au niveau de l'arcade, c'est d'avoir énormément de flexibilité sur les points de l'arcade. C'est-à-dire que quand ton cheval va fonctionner, son épaule va reculer sous la selle, on va davantage permettre de la mobilité puisque tu n'auras plus un point dur juste au niveau du haut de son épaule. Au niveau On a tout fait pour son confort, tout ça. Exactement. Vraiment le but c'est d'avoir une selle qui pose bien, mais surtout qui permette une bonne mobilité sous la selle du cheval. Ça c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir ce sur-mesure qui se crée, mais en mouvement. Ok. Donc là je suis complètement indépendant. En V, sur 3 points, de manière à bien répartir les pressions sur l'intégralité de ta selle et à stabiliser. Je ne sais pas si tu as déjà vu des selles qui pouvaient faire un petit peu rocking chair comme ça, qui se levaient, créer des micro-traumatismes. Ce montage de 3 axes plus les sanglages en V, avec le sanglage indépendant, vont te permettre cette bonne stabilité et d'éviter de créer des micro-traumatismes et de l'instabilité sur le dos de ton cheval. D'accord. Donc ça c'est pour la partie technique pour le cheval. Pour le cavalier, utilisation d'un quartier monoquartier. Hein, tu n'as pas de surépaisseur avec un faux quartier, le panneau et le quartier principal. On travaille uniquement en monoquartier pour avoir plus de proximité. Une matelassure qui va être complètement retravaillée sur cette partie de transition de manière à ce que quand ton quartier va être sanglé, on ait bien un prolongement au niveau de la répartition des pressions. Donc, pas une différence. Complètement. Ok. Cette marge que tu peux ressentir et surtout cette surépaisseur qui t'éloigne du cheval. T'éloignes du cheval. Voilà. Au niveau de... Plus on a de la finesse au niveau de l'enfourchure ici, plus on va pouvoir descendre dans son cheval et pouvoir enclencher son bassin. Plus on va avoir quelque chose de large, plus on est reculé dans son assise et on se retrouve loin de son cheval. Des filières qui vont être encastrées dans l'arçon et non pas superposées à celui-ci, dans le but d'avoir là aussi beaucoup de proximité et ne pas sentir, tu sais, la boucle de l'étrivière que l'on peut. Tout ce que tu me dis, c'est tout ce que j'avais sur mon ancienne. Bah oui, mais c'est... Qu'est-ce que recherche un cavalier sur sa selle? Eh bien, c'est d'avoir du grip. Et pour ce grip, on va travailler sur ce qu'on appelle un cuir pleine fleur avec son cheval. Donc on a retravaillé, tu vois, ce couteau pour l'encastrer et éviter toute surépaisseur. Donc elle va avoir encore le garrot qui va sortir. Elle va changer encore physiquement, mais on voit que dans sa morphologie, c'est une jument qui est quand même plutôt assez harmonieuse. Et c'est une jument qui ne va pas être très compliquée à sceller, contrairement à ton autre jument qui elle a une morphologie de dos un petit peu plus particulière. Ici, on voit que ta jument a un garrot qui est assez large. Donc ça va être important de bien respecter
au niveau du dessin de la matelassure ici, un léger reponçage au niveau du garrot, c'est ce qu'on appelle un reponçage, un RG, un reponçage garrot, pour lui donner encore plus de liberté au niveau de son mouvement. Quand le cheval vient fermer le rein, ici tu as la corde du garrot et le dos vient se lever, donc les muscles du dos viennent se contracter. Et donc tu as toujours un élargissement au niveau du garrot ici. Et c'est là où, si ton cheval est trop contraint par une selle qui est trop fermée dans son axe et dans son trapèze, tu vas avoir une selle qui va venir le pincer au niveau du garrot. Et du coup, il va avoir tendance, ton cheval, à travailler en position un petit peu antalgique, donc il va venir un petit peu lâcher son dos. Il y a vraiment une relation entre le posé de la selle et le fonctionnement du cheval, sa mise en main. Parce que s'il n'est pas confortable dans la selle, il va venir creuser son dos et il va venir se mettre en position un petit peu antalgique, les jarrets un petit peu loin et va avoir tendance à s'ouvrir. Un cheval va plus facilement se poser sur son mât s'il est bien confortable. C'est très important qu'une selle pose au niveau de l'épaule, contrairement à ce qu'on peut croire. Certains cavaliers vont penser que s'il n'y a pas du tout de contact au niveau de l'épaule, l'épaule de votre cheval va mieux pouvoir fonctionner sous la selle. Or, ce n'est que déplacer des pressions, parce que si on n'a pas de contact au niveau de l'épaule, on vient concentrer des pressions en base de garrot et sur l'arcade. Donc c'est très important que la selle pose au niveau de l'épaule, mais par contre, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, une mousse assez souple qui va permettre une bonne mobilité et un taquet souple au niveau de son attache sur le haut du quartier, de manière à lui permettre de bien fonctionner et bien avoir l'épaule qui passe sous la matelassure. Ensuite, ici, on doit évidemment vérifier la hauteur au garrot. On voit que j'ai largement 3 doigts au niveau du garrot, donc on n'a aucun risque de contact avec la selle. Un phénomène de pont voudrait dire que ta selle pose en épaule, pose au niveau du dos, mais pose pas au milieu. Et qu'est-ce qui va se passer quand ton cheval va fonctionner? Le cheval va pousser l'épaule vers l'arrière, elle va reculer et elle se met en bascule sur la base de garrot. Et là, on a les points d'arcade qui vont venir comprimer le trapèze et mettre ton cheval dans l'inconfort. Et c'est là bien souvent qu'on a des selles qui viennent se mettre à bascule. Donc là, j'ai pas du tout de phénomène de pont. On voit bien que la selle pose au niveau du garrot, bien à plat, sur l'intégralité de sa matelassure. Et idem sur l'arrière du panneau, où on voit que j'ai un bon contact au niveau de son dos. Donc on va avoir une selle qui va être bien stable et bien adaptée pour ta jument. Idem, je t'invite à regarder au niveau du trapèze, ici. On voit bien que les matelassures posent bien en bord interne. Ouais. Et surtout qu'on a un bon dégagement de l'épine dorsale. Et on ne va pas du tout venir contraindre la jument dans son fonctionnement. Ok? Donc la seule toute petite chose que je viendrai faire pour Hermione, étant donné qu'elle a un garrot un petit peu large et elle va encore un peu plus se muscler dans le travail, c'est venir reponcer légèrement la partie du garrot. D'ailleurs, si tu souhaites que ton cheval soit la nouvelle égérie, bridon et filet de CWD, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram. J'ai fait un IGTV qui dure à peu près 5 minutes où j'explique comment participer à cet énorme jeu concours. Donc si toi aussi tu rêves que ton cheval soit top modèle, n'hésite pas à aller voir cet IGTV là. Et moi je vous dis, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de CWD et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!